Salut tout le monde! Alors, une petite vidéo dans la continuité de la première vidéo sur l'art africain. Donc là, on est en extérieur parce que mes enfants m'ont chassé, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo. Et puis comme il fait beau, je me suis dit que ce serait chouette qu'on soit en extérieur. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer mes clémentines. C'est cool. Bon, revenons au sujet. Donc, après avoir fait une vidéo sur la déesse mère et la fécondité, nous allons passer à la deuxième partie sur la déesse mère et la maternité. Donc c'est vraiment dans le prolongement de la première vidéo. Alors, pour ça, je vais vous montrer trois objets absolument sublimes, vraiment magnifiques. Donc à gauche, vous avez une maternité Mossi du Burkina Faso. Au milieu, une maternité Sénoufo de Côte d'Ivoire. Et à droite, une maternité Fang du Gabon. Alors, donc, vous avez vu dans la première vidéo qu'en fait, la plupart des représentations de l'art africain sont des représentations féminines de femmes déesses, euh, dont on met en avant, dont on met en valeur les éléments liés à la fécondité et à la naissance, à la procréation, comme la poitrine et le ventre et le nombril. Et donc là, nous avons à présent une, toujours une représentation de femme, donc de déesse en fait, hein, mais qui, vous voyez, allait. Donc on peut rapprocher ces objets des vierges à l'enfant, hein. Donc, alors le style, alors la statue, vous voyez, elle est en bois très dur, en bois très sec comme ça du Sahel. Elle est en pied, hein. Elle est grande, elle est très jolie. Mais assez rustique, hein. Le style est pas hyper délicat, on va dire. Mais c'est le style Mossy, hein, donc avec euh, un, un visage assez peu marqué, la bouche et les yeux en relief comme ça. Et puis, vous voyez, donc elle allait en fait, hein, elle allait l'enfant. Donc qui, les mythologies, selon les civilisations, va prendre le nom, par exemple, d'Horus en Égypte. Et donc, dans ce cas-là, le personnage là sera Isis, la femme d'Osiris, et le personnage féminin par excellence de la maternité. Mais chez nous, on a aussi ce genre de représentation dans la culture judéo-chrétienne, on va dire. Et ça existe dans beaucoup d'autres civilisations. Donc ça, c'est une statue Mossi. Après, nous avons celle-ci, elle est particulièrement magnifique. C'est une statue Sénoufo, avec, vous voyez, donc la poitrine scarifiée, et puis le bébé qui tète. Voilà. Donc cette représentation, elle est particulièrement raffinée, délicate. Là, vraiment, c'est un objet que je trouve sublime. Avec, vous voyez, sur la coiffure, en fait, en forme d'oiseau. Donc on reviendra sur ce mythe, parce que ça fait partie des grands mythes. Il n'y en a pas énormément, en fait, hein. Mais l'oiseau, là, comme ça fait vraiment partie des grands, grands mythes fondateurs de la civilisation, de la spiritualité africaine, mais aussi de la spiritualité européenne. On aura l'occasion de le voir. Donc là, il s'agit d'une maternité Sénoufo. Donc ce personnage-là s'appelle dans la mythologie Sénoufo, elle s'appelle Kachiolo. C'est la mère, la vieille mère en fait, on l'appelle, hein. Donc en fait, il y a toujours dans tous les peuples cette référence à une vieille mère, à une vieille dame, ou à une grande dame, à une voilà la grande ancêtre en fait, hein, à l'origine de la vie.
Donc cet objet il est vraiment magnifique. Avec une patine vraiment superbe. Puis je trouve c'est un objet très émouvant quoi. Une mère avec son enfant comme ça. Donc voilà, vous voyez là c'est la statue Mossy. Et là la statue Sénoufo. Et après, dernière statue qui est absolument sublime aussi je trouve. Donc une statuette Fang, donc du Gabon. Et là vous voyez en fait un personnage féminin avec sa poitrine, son nombril ultra proéminent, vous voyez, ultra stylisé. Et puis son bébé qui cette fois est tenu sur les épaules, ce qui peut arriver dans les représentations africaines. Ça peut être le bébé peut être sur le dos, sur les épaules. Et là on reconnaît très bien le style Fang à cause du style de la coiffure là, comme ça. Quand vous voyez ce genre de coiffure, comme ici le bébé, il a la même, eh bien c'est un style Fang de la population Fang du Gabon. Alors que quand vous avez une coiffure en forme d'oiseau, là vous avez affaire à une population Sénoufo. Et ici, la coiffure Mossy, c'est une crête avec de chaque côté. Ça c'est intéressant, de chaque côté vous avez, vous voyez ici, une espèce de mèche et en fait qui symbolise des cornes. Parce que les cornes symbolisent l'animal de la fécondité, c'est comme une vache ou une antilope, mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc ça c'est la coiffure Mossy, là c'est la coiffure Sénoufo, et ici c'est la coiffure Fang, qui d'ailleurs probablement ici représente également des cornes. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ces trois objets dans les commentaires. Moi je les trouve absolument magnifiques, hyper émouvants, vraiment très chargés d'émotions, de tendresse, d'amour aussi, hein, et c'est là où, voilà, dans l'idée de comprendre l'art africain, il faut vraiment passer au-delà des représentations un peu étranges, qui nous paraissent un peu primitives ou sauvages, voilà, dans nos idées reçues, on va dire européennes, parce qu'en fait, ce sont des objets qui sont d'une délicatesse et d'un raffinement absolument sublime. Une fois qu'on a passé une fois qu'on est rentré un petit peu dans l'univers hein, de cet art, évidemment, il y a une petite période d'adaptation, forcément. Voilà, mais une fois qu'on a réussi à rentrer dans cet art, vraiment, je vous assure qu'il y a énormément de beauté et d'élégance à découvrir. Voilà. Donc ces trois maternités s'inscrivent vraiment dans le prolongement de la première vidéo sur la fécondité. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. C'est vraiment encourageant pour faire d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. On se quitte sur ces trois objets absolument magnifiques. Et à bientôt. Donc là, pour la petite série sur l'art africain, je suis en train de vous proposer une série spéciale art africain. Donc je vais essayer d'en faire une vidéo peut-être tous les jours ou tous les 2 jours. Voilà, dites-moi si ça vous inspire et puis si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Ciao!